Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans cette présentation pour apprendre à faire des présentations. Aujourd'hui donc, on va voir un logiciel de présentation, un logiciel bureautique qui s'appelle Microsoft PowerPoint. Ce logiciel qui appartient à la suite Office Microsoft Office, la suite bureautique Microsoft Office, la dernière version est celle de 2021 et nous sommes en fin de l'année 2024. Aussi, il y a la suite Office dans le cloud, c'est-à-dire en ligne, à l'aide d'un abonnement mensuel cloud, et ça s'appelle Office 365. Donc, comme vous voulez, vous pouvez acheter la version hors ligne de PowerPoint et l'installer sur votre ordinateur, et la dernière version est 2021, soit souscrire à un abonnement mensuel en cloud pour utiliser en ligne la version cloud de Microsoft PowerPoint. D'abord, qu'est-ce qu'une présentation? Une présentation, c'est un ensemble de diapositives. En anglais, on les appelle slides, c'est-à-dire des fiches, des pancartes attrayantes qui véhiculent un message. Le but des présentations, c'est de présenter au public des informations. Dans la plupart des cas, c'est pour le convaincre, pour lui transmettre un message positif de votre part. Par exemple, une entreprise qui veut présenter son produit, un enseignant qui veut transmettre son cours, un ingénieur qui veut expliquer son procédé qu'il a découvert, un subordonné qui veut impressionner son chef hiérarchique, son supérieur à l'aide d'un exposé, etc. Donc, cet outil, ce logiciel de présentation, Microsoft PowerPoint, c'est pour réaliser des présentations, comme j'ai dit, un ensemble de diapositives, de slides. On peut les visionner au cours d'un exposé oral dans un projecteur, en anglais data show, en français projecteur. Vous connaissez tous le projecteur qui projette de la lumière sur un écran et on fait passer ces diapositives tout en expliquant. C'est pour nous aider à mieux argumenter l'exposé, à l'organiser et à le rendre plus attractif, plus réussi. À côté d'utiliser une présentation dans un exposé oral, on peut bien réaliser une présentation à l'aide de PowerPoint pour l'imprimer, c'est-à-dire pour la distribuer en tant qu'imprimé, par exemple, pour présenter un produit commercial ou bien un projet, une idée, etc. On peut aussi la convertir en fichier PDF et l'envoyer à des destinataires, par exemple des étudiants qui suivent un cours et à la fin, l'enseignant réalise une présentation, là, en PowerPoint bien sûr, la convertit au format PDF et l'envoie à ses étudiants. Donc, quel que soit votre objectif pour réaliser une présentation, nous allons commencer tout de suite à apprendre quelques notions pour réaliser des présentations réussies. Donc, nous sommes bien dans le système d'exploitation Windows. Windows a démarré, il nous donne son bureau où il y a des icônes et parmi ces icônes, il y a l'icône, le raccourci des logiciels de présentation PowerPoint. Vous pouvez cliquer
sur ce raccourci pour démarrer PowerPoint. Vous pouvez aussi écrire PowerPoint dans la zone de recherche Microsoft Windows en bas à gauche. Il n'apparaît pas sur votre écran, mais il est juste en bas à gauche à côté du menu démarrer. Vous écrivez PowerPoint et l'application PowerPoint apparaît si bien sûr vous avez installé cette application offline. Je vous rappelle que c'est une application propriétaire, un logiciel propriétaire, c'est-à-dire il faut l'acheter, il faut avoir la licence d'utilisation pour l'installer, et le propriétaire c'est la société Microsoft que vous connaissez tous et qui a plusieurs produits dans Windows que vous voyez, la suite Microsoft Office, dans Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, Microsoft Access, etc., etc. Même cet éditeur de code, Visual Studio Code, c'est Microsoft qui l'a réalisé, mais il est gratuit, il est open source et on peut le télécharger et l'installer gratuitement. Par contre, PowerPoint, il faut payer son logiciel. Donc, on va démarrer tout de suite le logiciel de présentation PowerPoint. Double-clic sur l'icône ou bien on écrit dans la barre de recherche Windows PowerPoint. Voilà donc notre logiciel démarre. On le connaît à l'aide de cette couleur qui est, je crois, grenat, couleur grenat, presque. Ce n'est pas du rouge. Le rouge c'est Access, le bleu c'est Microsoft Word et le vert c'est Microsoft Excel. Donc l'application s'ouvre et nous avons l'écran de démarrage. On écrit ici bonjour. C'est comme dans tous les écrans de démarrage des logiciels de la suite Microsoft. Par exemple Word, Excel, Access, tous affichent un écran de démarrage. Il y a deux parties. La partie nouveau où on peut démarrer une nouvelle présentation, une présentation vide, vierge, ou bien on choisit un thème parmi les thèmes proposés. En bas, il y a récent et nous avons la liste des présentations, c'est-à-dire des documents, des fichiers PowerPoint qui ont été récemment ouverts à l'aide des logiciels PowerPoint. Donc on peut cliquer et continuer à lire ou bien à saisir et à éditer les fichiers PowerPoint qui s'appellent les présentations. Nous, on va cliquer sur nouvelle présentation, c'est-à-dire une présentation vierge. Donc nouvelle présentation, c'est-à-dire un exposé. Si on veut faire par exemple un exposé, et tout de suite Microsoft PowerPoint affiche sa fenêtre principale. Donc cette fenêtre, c'est la fenêtre principale PowerPoint qui nous permet de créer nos présentations, nos exposés. Les principaux composants de la fenêtre principale PowerPoint, d'abord en haut à gauche, il y a la barre d'outils accès rapide qui contient les commandes qui sont couramment utilisées, par exemple enregistrer, annuler, reproduire, diaporama, et bien sûr on peut ajouter d'autres commandes en cliquant ici et en cliquant sur autre commande ou bien en choisissant certaines commandes qui sont présentées, par exemple nouveau. Voilà, nous avons nouveau. Par exemple ouvrir, nous avons la commande ouvrir. Et si on veut d'autres commandes, on va à autre commande. Et nous avons ici toutes les commandes de Microsoft PowerPoint. Et on peut bien sûr ajouter, puis cliquer sur OK. Donc, je vais supprimer ces deux commandes que j'ai ajoutées. Donc, je vais supprimer nouveau, puis ouvrir. Ici, on va mettre, comme j'ai dit, les commandes qu'on utilise fréquemment. Au lieu de les chercher dans l'onglet, les différents onglets, c'est-à-dire le ruban Microsoft PowerPoint, on va les mettre ici et c'est très rapide
lorsqu'on veut les exécuter. Après la barre de texte rapide, il y a tout au milieu le titre de la présentation. Par défaut, Microsoft PowerPoint donne le nom présentation 1, puis présentation 2, 3, etc. Mais pour vous, si vous allez enregistrer votre exposé, il faut lui donner un nom significatif qui permet de le trouver ultérieurement. Par exemple, exposé sur, je ne sais pas, le produit alpha, ou bien exposé sur le procédé de fabrication bêta, ou bien l'exposé sur, ou bien cours, je ne sais pas, droit des affaires, etc. Donc, il faut renommer vos fichiers de présentation avec un titre significatif qui permet de les trouver rapidement. Après, il y a le bouton connexion pour se connecter à Microsoft Office, c'est-à-dire votre compte d'iCloud. Ici, c'est les options d'affichage des rubans. Le ruban, si on veut le masquer, on peut cliquer ici. Donc, ici, il n'y a plus de ruban. On peut afficher seulement les onglets sans les commandes, c'est-à-dire on ne va pas afficher les commandes. Voilà. Ou bien, on va afficher les onglets et les commandes. Ensuite, les trois boutons Windows qui se trouvent dans toute fenêtre Windows, quelle que soit l'application. Le bouton réduire, le bouton niveau inférieur ou bien restaurer et le bouton fermer pour fermer l'application. Ensuite, nous avons le ruban PowerPoint, le ruban Office. Il est dans toutes les applications Microsoft Office. Nous avons l'onglet fichier qui contient les commandes en backup, comme enregistrer, imprimer, partager, exporter, etc. Donc je vais appuyer sur la touche échappe. Ensuite, l'onglet accueil qui contient les commandes pour mettre en forme le texte des diapositives. L'onglet insertion qui contient les objets à insérer, que ce soit un tableau, une image, un lien, un commentaire, un lien hypertexte, une équation, un enregistrement de l'écran, etc. Nous avons l'onglet conception qui permet de choisir un thème. Vous voyez, lorsque vous posez le curseur sur le thème, il s'affiche automatiquement, il s'applique à votre présentation. Donc vous pouvez choisir le thème que vous voulez. Ensuite, il y a les transitions, c'est-à-dire le passage d'une diapositive à l'autre. Est-ce que c'est balayé ou bien fractionné, révélé, etc. Les animations pour animer les objets dans la diapositive. La diaporama pour afficher la présentation. Par exemple, dans un projecteur DataShow, enregistrer, vérifier le minutage si vous voulez afficher d'une façon automatique. Nous avons enregistré pour, j'ai oublié de vous dire tout au début que cet outil Microsoft PowerPoint, il n'est pas réservé uniquement aux exposés, aux documents que j'ai dit PDF et aux brochures imprimées. Il est aussi certains créateurs font des films, vraiment des vidéos, des films, que ce soit des dessins animés, des vidéos d'éducation ou même des vidéos tout simplement, par exemple pour les publier dans les réseaux sociaux. Et cet onglet enregistrer permet d'enregistrer la présentation et l'exporter en tant que vidéo. Bien sûr, on utilise les animations, les transitions, etc. Vraiment, il y a des personnes qui créent des dessins animés et des vidéos à l'aide de cet outil très puissant qui est PowerPoint.
Nous avons l'onglet révision qui permet de corriger les fautes d'orthographe et de style, de choisir la langue, afficher les commentaires, comparer, etc. Nous avons l'onglet affichage pour afficher, que ce soit en mode normal, mode plan, trieuse de diapositives, etc. On peut masquer la diapositive, une diapositive. On peut masquer tout le document. On peut masquer les pages de notes. On affiche ici la règle en haut, ou bien on la masque. On peut afficher le quadrillage comme un cahier. On peut afficher les repères. Voilà, les repères horizontaux et verticaux, etc. Sens d'affichage, on peut le mettre de droite à gauche, etc. Et enfin, il y a l'aide. Bien sûr, si vous voulez apprendre Microsoft PowerPoint, il y a l'aide en ligne et vous pouvez lire les manuels en ligne qui permettent de se perfectionner sur cet outil et réaliser de super présentations et pourquoi pas des vidéos, des dessins animés, etc. notamment pour publication dans les réseaux sociaux. Après le ruban, il y a bien sûr la règle, que ce soit la règle horizontale et verticale, et ensuite il y a la diapositive, en anglais slide, c'est-à-dire la zone de travail où on peut saisir notre texte et insérer des objets. Enfin, nous avons la barre d'état. Il nous donne le nombre de diapositives, le nombre de slides. Ici, nous avons une seule diapositive. La langue français. Ici, la vérification de l'accessibilité. Ici, les notes, les commentaires, puis le mode d'affichage. Et enfin, le zoom. On peut bien sûr augmenter le zoom ou le diminuer. On va commencer tout de suite la création d'une présentation. On va choisir un exposé. Et ça sera un exposé sur PowerPoint pour apprendre un peu ce logiciel. Donc, première diapositive par défaut, c'est une diapositive de titre, c'est-à-dire on saisit un titre et un sous-titre. Ici, on va écrire Microsoft PowerPoint. Ici, un sous-titre, présentation du logiciel et création d'une présentation. Voilà donc pour la diapositive de titre. Donc nous avons un titre, un sous-titre. Maintenant, il faut ajouter une deuxième diapositive. Donc n'oubliez pas que nous allons faire un exposé. Donc pour la deuxième diapositive, la première c'est le titre. La deuxième, il faut qu'il y ait une diapositive où il y a le plan de l'exposé. Donc on va ajouter une deuxième diapositive, c'est très simple. On va dans l'onglet accueil, diapositive, ici, nouvelle diapositive, et nous avons 9 types de diapositives. Diapositive de titre, c'est cette diapositive. Titre et contenu, titre de section, de contenu, comparaison, titre seul, vide, contenu avec légende, image avec légende. On peut dupliquer la diapositive sélectionnée, on peut faire une diapositive à partir d'un plan et on peut réutiliser les diapositives. Donc ici, pour notre plan de l'exposé, on va cliquer sur la diapositive titre et contenu. Donc voilà une deuxième diapositive qui s'ajoute
et elle est différente de la première. La première, c'est la diapositive de titre. La deuxième, c'est titre et contenu. Donc ici, on va mettre plan ou bien contenu de l'exposé. Ici, on va faire introduction. Voilà. Présentation de PowerPoint. Donc les points que je vais traiter dans mon exposé. Donc j'écris ce qu'il y a dans ma tête. J'effectue la saisie au kilomètre, c'est-à-dire je ne me soucie pas de la mise en forme. Je ne corrige pas les fautes d'orthographe ni de style. Bref, je vais taper ce que j'ai dans la tête et à la fin, je vais revenir à la mise en forme et la présentation finale des documents, de la présentation, et ce pour gagner du temps et être efficace. Voilà un autre point, démarrer PowerPoint, type de diapositive, règle d'un bon exposé et enfin conclusion. Voilà donc pour mon plan. Donc après le plan, on va passer à l'introduction. Donc je vais mettre une nouvelle diapositive et titre et contenu. Donc ici je vais mettre introduction. Voilà, je clique ici pour parler un peu de tout ce qui est présentation. La règle d'or d'un exposé, c'est d'écrire des phrases courtes avec un style télégraphique sans donner beaucoup de détails et ajouter des graphiques, des illustrations, des tableaux, bref, des graphiques, c'est-à-dire des visuels, pour vraiment transmettre le message. Parce que, comme j'ai dit au début, le rôle de ces présentations, c'est de transmettre un message, c'est de toucher le public, et le public il est plus apte à recevoir des messages où il y a des textes, bien sûr, des textes courts, des illustrations, notamment des images, de belles images, etc. Donc, soyez un peu concis, précis et utilisez un style télégraphique. Communication égale objectif de toute présentation. Voilà, style télégraphique, au lieu de dire l'objectif des présentations à l'aide de logiciels, notamment PowerPoint, c'est de communiquer des idées au public, etc. J'écris tout simplement communication égale objectif de toute présentation. Présentation égale ensemble de diapositives, en anglais slide, organisé, ensemble de diapositives organisé, c'est-à-dire l'ensemble organisé. Quoi encore? Organisé. Clair. Précis. Et attractif.
ou bien un crayon. Voilà. Quoi encore dans l'introduction? Juste une troisième idée. Type de présentation. Ici, je peux utiliser, par exemple, une illustration. Donc, je dois insérer soit un tableau, soit Smart Art, par exemple. Smart Art, je peux choisir. Voilà, donc je peux choisir, par exemple, voilà, ce graphique. Donc, je vais mettre OK. Voilà, donc ici, je vais mettre exposé. Ici, je vais mettre cours. Ici, je vais mettre, je sais pas, document, PDF. Voilà, et je peux bien sûr redimensionner mon graphique. Voilà. Ici, je vais, pardon. Et voilà, j'ai ce graphique qui est plus attrayant que des textes. C'est mieux ce graphique et lorsque c'est mieux que d'écrire devant présentation, par exemple exposé, virgule, cours, virgule, document PDF, etc. Donc je vais ajouter, c'est bon pour l'introduction, je vais ajouter une quatrième diapositive. Pour ajouter une diapositive, je clique sur CTRL M, CTRL M. Donc je vais faire CTRL M. Voilà une nouvelle diapositive. Je vais mettre deuxième point, CTRL C, copier. Donc ici, coller. Donc pour présenter PowerPoint, je vais écrire PowerPoint, logiciel de présentation. Première version 1987. Éditeur Microsoft. Système d'exploitation Windows. Mac OS par exemple. Etc. Quoi encore? Dernière version. 2021, disponible en cloud. Office 365. Voilà pour présentation de PowerPoint. CTRL M, nouvelle diapositive. Je cherche mon plan démarrer PowerPoint. CTRL C. Ici, CTRL V. Donc,
pardon, ici c'est CTRL V. Donc double-clic sur le raccourci. Saisir PowerPoint dans la zone de recherche Windows. Menu démarrer PowerPoint, bouton droit, nouveau fichier PowerPoint. Voilà, etc. Et ici, je peux insérer, par exemple, le raccourci Microsoft PowerPoint. Donc, c'est simple. Je vais revenir à mon bureau Windows. Donc, je vais appuyer sur la touche Windows, puis D, c'est-à-dire disque. Je vais cliquer sur l'outil capture écran. Je vais mettre nouveau et je vais capturer cet écran comme ça. Donc voilà. Ou bien juste le raccourci, puis CTRL C ou bien édition copier, puis je vais revenir dans ma présentation et je vais cliquer sur coller. Donc voilà, j'ai le raccourci et je peux l'agrandir. C'est très simple, j'ai mon raccourci à partir du bureau. Voilà donc pour la 5e diapositive. Attention, ça fait maintenant 10 minutes que je saisis. Et un conseil, juste après quelques 2 ou 3 diapositives ou bien 2 diapositives, on doit enregistrer notre présentation pour la première fois. Donc je clique sur enregistrer en haut à gauche dans la barre d'outils accès rapide et il va me donner pour la première fois enregistrer sous. Il me dit où est-ce que vous allez enregistrer votre présentation. Je vais cliquer sur ce dossier et puis je vais saisir un nom de ma présentation qui doit être significatif. Donc je vais mettre exposé Microsoft PowerPoint, par exemple, je ne sais pas, classe 23, si j'ai la classe 23, et la date aujourd'hui, c'est le 24/9/2024. Oui, je vais enregistrer. Pourquoi? Tant que je n'enregistre pas pour la première fois, tout ce que je saisis reste dans la mémoire vive de l'ordinateur, la RAM, et lorsque j'éteins mon ordinateur ou bien lorsqu'il y a une coupure électrique, tout mon travail va s'effacer et je risque de le perdre. Donc, il vaut mieux enregistrer après un moment. Et nous avons en haut, au milieu, le titre de notre présentation, c'est-à-dire le nom du fichier PowerPoint qui a l'extension .ppt. PPT. Voilà donc pour l'opération d'enregistrement. J'ajoute une nouvelle diapositive, CTRL N ou bien nouvelle diapositive, et je vais choisir le type de diapositive. Toujours titre et contenu. Je vais voir la suite. Donc j'ai démarré PowerPoint. Ici, type de diapositive. Donc je mets CTRL C pour copier. Ici,
CTRL V. Donc j'ai déjà les types ici. Donc qu'est-ce qu'il reste? Il reste à capturer l'écran. Je ne sais pas si capturer l'écran va marcher ou bien cette fenêtre va disparaître. Je vais essayer. Ah oui, ça disparaît. Donc je vais réessayer. Oui, ça disparaît. Donc je vais utiliser capture écran, c'est-à-dire impression écran. Donc voilà. Je fais avec mon clavier Shift, puis impression écran, ou bien en anglais Print Screen, qui est en haut à droite. Donc voilà, j'ai l'impression écran. Puis je vais mettre coller. Et voilà, j'ai tout l'écran qui est imprimé. J'utilise maintenant le petit capture écran pour capter juste les types de diapositives. Puis je vais mettre édition copier ou bien CTRL C. Ici je vais supprimer et puis coller CTRL V. Et voilà, donc j'ai ma capture écran à l'aide de cette astuce d'impression écran puis capture écran pour garder ces diapositives, ces types de diapositives. Donc j'ai ici les types diapositives de titre, titre et contenu, titre de section, etc. Donc je vais juste laisser cette image, et pour cela j'ai seulement besoin d'une diapositive avec titre seulement, donc titre seul. Je vais copier type de diapositive, voilà, coller, et je vais CTRL X pour couper. Ici je n'ai rien ici, donc CTRL V, donc je peux bien mettre mon image ici. Voilà, donc c'est bon. Cette diapositive je peux l'utiliser pour le prochain chapitre. Donc je peux la maintenir avec ma souris et glisser jusqu'à la fin. Donc voilà, je l'ai à la fin, c'est-à-dire je change l'ordre des diapositives juste par simple glissement. Donc voilà, j'ai les types maintenant règles d'un bon exposé. Donc copier, CTRL C, puis je vais à la diapositive vide et je vais coller règles d'un bon exposé. Je vais taper les règles. Soyez précis et concis. Utilisez le style télégraphique, c'est-à-dire des phrases courtes. Insérez des illustrations, c'est-à-dire images graphiques, etc. Employez des chiffres statistiques. N'oubliez pas que l'objectif de toute présentation, c'est de s'adresser à un public et de le convaincre. Et toujours, s'il y a des statistiques, l'exposé sera crédible et le message transmis sera plus crédible. On peut y faire confiance. Qu'est-ce que j'ai ici? Dernière chose, conclusion. Donc je vais ajouter une nouvelle, je clique à la fin, puis nouvelle diapositive, titre et contenu. Ici, conclusion. Voilà. Importance de la communication. Présentation égale moyen
efficace de communiquer avec un public, respect des règles d'un bon exposé, organisation et présentation de vos idées. Voilà pour la conclusion. Donc j'ai tous les points que j'ai dans l'exposé. Dans le plan, je les ai ici, mais il manque la dernière diapositive qui est très importante, c'est celle du remerciement. Donc je vais ajouter une nouvelle diapositive. Je peux employer une diapositive vide. Ici, je vais aller dans accueil, forme. Donc je vais choisir zone de texte. Voilà, je la trace. Puis je vais taper merci pour votre attention. Voilà. Je peux ajouter une deuxième zone de texte où il y a un contact pour si quelqu'un veut communiquer avec vous. Donc vous mettez GSM, votre téléphone, c'est pas n'importe quel numéro, email, exposant @gmail.com, site web si vous êtes une entreprise, je sais pas, négoce, d'abord les www.entreprisenego.com. Donc voilà pour le contact. Voilà donc pour notre exposé. J'ai 9 diapositives. Je vais ajouter une règle ici qui est très importante, c'est de ne pas dépasser 15 diapositives. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire des centaines de diapositives parce que pour l'exposer, il vaut mieux parler et expliquer au lieu de lire les diapositives parce que ça risque de rendre votre exposé très ennuyeux et comme ça le public va fuir. Donc il vaut mieux mettre ne pas dépasser 10 à 15 diapositives par exposé ou bien par présentation. Bien sûr, s'il s'agit d'un cours ou bien d'un document, vous pouvez mettre plus de 15 diapositives. Ici, c'est pour l'exposé. Donc voilà pour notre exposé. Ici, j'ai un document, un exposé qui est blanc. Il n'y a pas de design, il n'y a pas de style. Donc c'est très simple. Il suffit d'aller dans conception et de choisir un thème, par exemple ce thème, et tout de suite Microsoft PowerPoint va mettre des thèmes à toutes vos diapositives. Vous pouvez aussi choisir ce thème. Par exemple, si vous parlez du jardin ou bien de l'agriculture, il vaut mieux choisir le thème vert. Si vous parlez de l'eau, il vaut mieux choisir le thème bleu, etc. Donc ça dépend
de votre sujet. Donc soyez un peu créatif et choisir le thème. Ici il y a beaucoup de thèmes, voilà, et donc on peut choisir le thème qui correspond le mieux à notre exposé. Donc je peux par exemple choisir ce thème, voilà, donc je vais mettre enregistrer et voilà, j'ai mon thème. C'est bon, pas mal. Bien sûr, je peux changer les couleurs ici, conception. J'ai ce thème, je peux choisir une variante de mon thème. Voilà. Et je peux mettre en forme l'arrière-plan, c'est-à-dire choisir une autre couleur. Voilà, par exemple, etc. Donc j'annule. Voilà donc. Et je reviens à mon exposé, mon premier thème. Ici, la commande annuler, c'est pour annuler ce que j'ai fait, et la commande refaire, c'est pour refaire la commande que j'ai exécutée, ou bien l'ensemble des commandes que j'ai exécutées. Voilà, c'est très rapide. Là, le choix d'un thème. On peut bien sûr insérer, comme je vous ai dit, par exemple, dans la page du titre, on doit insérer le logo de l'entreprise ou bien celui qui a fait l'exposé, etc. Donc, je vais faire image cet appareil et aller dans, par exemple, je choisis un logo pour mon entreprise et voilà, je peux le mettre ici. Voilà, je peux l'agrandir. Voilà, je peux le mettre au milieu. Ici, j'ai l'indicateur du milieu. Je peux ajouter des textes ici. Voilà. Présenté par nom, prénom, nom, qualité, par exemple consultant ou bien ingénieur ou bien senior par exemple. Voilà. On peut ajouter la date, forme, texte. Par exemple, la date du jour, 24/9/2024. Et bien sûr, on peut cliquer ici et mettre en gras, agrandir. C'est comme dans Microsoft Word. On peut changer de couleur. Voilà. On peut bien sûr mettre un cadre. Donc je clique sur format de la forme. Contour. Je peux mettre ce contour par exemple. Je peux changer la couleur. Je peux centrer. Donc accueil, centrer, etc. Je passe au plan, donc je peux choisir mon plan, je peux mettre en gras, je peux agrandir, je peux changer les puces. Allez ici, au lieu des points, on peut choisir ces puces rectangulaires, on peut mettre ces puces en étoile, ou bien ces puces cochées, on peut mettre par exemple ça, voilà. On peut souligner plan, donc souligner gras. Donc vous pouvez mettre en forme votre texte. C'est comme dans Microsoft Word, c'est comme dans un traitement de texte. Maintenant, on veut animer ces règles, ces titres du chapitre afin qu'ils passent in à in. Donc c'est simple.
je choisis le premier titre, je vais dans animation. Donc, par exemple, je veux une entrée brusque. Voilà, du bas en haut. Je peux augmenter la durée, par exemple, 1 seconde et demie. Voilà. Et voilà pour la première animation. Pour la deuxième, je vais cliquer sur reproduire l'animation. Je vais faire la même animation. Et je clique ici. Pardon. J'annule, ce n'est pas le plan que je veux, mais donc je clique ici, reproduire l'animation, et je clique ici, bien ici. Là. Voilà. Reproduire l'animation. Reproduire l'animation. Pas de problème. D'accord. Donc je vais supprimer l'animation parce que je les mets pour tous ces titres. Je vais mettre bouton droit. Bouton droit. Ne marche pas. Donc je vais mettre annuler, annuler, tout simplement, annuler, annuler, annuler. Voilà, donc l'animation a disparu, donc je recommence. Animation, entrée brusque, j'augmente la durée, et voilà. Entrée brusque. J'augmente la durée. Entrée brusque. J'augmente la durée. Reproduire l'animation. J'espère que ça marche maintenant. Ça ne marche pas. Peut-être qu'il faut... Donc je vais faire une à une, je mets échappe, entrée brusque, 1,5, entrée brusque, 1,5 et enfin entrée brusque, 1,5. Normalement, reproduire l'animation, ça marche, mais dans une autre diapositive, je crois. Donc je vais mettre enregistrer. Voilà pour l'animation. On peut animer par exemple cet objet. Pardon. Donc, cet objet, je peux cliquer dessus. Je peux aller dans animation, puis entrée brusque. Mais je vais changer sa direction. Donc je vais mettre option de l'effet. Il va venir à partir de la gauche. Voilà. Et je vais augmenter la durée de l'animation. Je vais mettre 2,5. Et voilà donc. Je vais mettre aperçu. Et voilà. J'ai mon objet qui est animé. Je peux aussi faire de la transition, c'est-à-dire
d'une page, d'une diapositive à une autre diapositive. Donc je vais dans transition. Par exemple, je peux faire balayer et ça vient de la gauche vers la droite. Je peux choisir pousser des bas en haut, fondu, révéler, barre aléatoire. Je peux choisir fracture, mais je vous conseille d'employer des transitions un peu qui ne sont pas professionnelles. Par exemple, cet écrasement, ce n'est pas professionnel et vous limitez par exemple à couvrir ou bien balayer ou bien. Donc pour appliquer cette transition à tout, je peux augmenter le temps, la durée, par exemple de secondes, et appliquer partout. Donc j'ai tous les diapositives qui passent une à une. Donc je vais commencer par la première diapositive. Je clique sur mode lecture. Donc voilà, j'ai mon exposé et je peux utiliser les touches flèches vers la droite pour mes animations. Donc je touche la flèche droite ou bien espace, la touche espace. Voilà, j'ai l'animation du texte, puis j'ai l'animation d'un objet et vous voyez les transitions entre les diapositives. Donc voilà, je fais échappe, je vais dans cette diapositive par exemple et ajouter un graphique. Donc insertion, graphique, et voilà, je choisis le type, par exemple secteur. OK, voilà mon graphique en secteur qui s'ajoute, et ici j'ai les données, par exemple utilisation de Word 90% de mon travail, utilisation de PowerPoint 80 ou bien je vais mettre 15. Ici je vais mettre 60. Excel, donc 60, 75, je vais mettre 10. Ici, autre logiciel. Donc il me reste pour compléter 100%, donc 60, 70, 85, donc 15. Et une fois que j'ai saisi mes données, je ferme cette fenêtre et il me reste mon graphique que je peux redimensionner et annuler et déplacer, par exemple ici. Donc voilà, j'ai mon graphique. Je peux ajouter un tableau. Par exemple, dans cette diapositive, insertion, tableau, je choisis le nombre de colonnes, par exemple 3, nombre de lignes 2, et je vais taper mes informations, par exemple, logiciel 1, logiciel 2, logiciel 3. Par exemple, ici, c'est 12 000, le prix. Ici, 24 000. Et ici, 125 000. Et voilà, j'ai mon tableau que je peux
descendre ici. Lorsque je clique sur le tableau, j'ai l'onglet création de tableau et je peux choisir un autre modèle, un autre style de tableau, par exemple ce style. Voilà, ou bien ce style. Donc, c'est très simple d'y insérer des tableaux, des objets, des images, nous l'avons déjà fait, des formes, nous l'avons fait, Smart Art, nous l'avons fait, graphique. On peut choisir des commentaires, insérer une note qui n'apparaît pas lorsqu'on projette notre exposé. Donc, commentaire, voilà, je peux ajouter, parler dans ce slide de l'importance des logiciels, par exemple, des logiciels 3, si on veut vendre, par exemple, les logiciels 3. Donc, ce commentaire apparaît pour nous sur le PC, mais il n'apparaît pas sur le projecteur, c'est-à-dire le data show. Je peux ajouter numéro de diapositive pour les numéroter. Donc, on peut ajouter date et heure. On peut ajouter numéro de diapositive, appliquer partout. Et j'ai ici la date. Je vais zoomer un peu. Donc, je choisis une autre diapositive. Pardon. Je vais zoomer pour que vous voyez la date et le numéro de page. Donc, ici, j'ai la date du jour. Et ici, j'ai le numéro de la diapositive. J'ai 9 diapositives. Donc, je reviens à mon zoom. Je peux ajouter une équation. Exemple. Une équation. Cette équation, par exemple, je peux l'ajouter parce que je ne peux pas la taper sur le clavier, donc je peux l'ajouter ici et ajouter d'autres éléments dans l'onglet outils d'équation. S'il s'agit par exemple d'un exposé de mathématiques ou bien de physique, on peut bien ajouter les équations, on peut ajouter les symboles. Par exemple, ce symbole oméga, on peut l'ajouter, fermé. Donc, j'ai ici mon symbole, il est ici. Il faut placer un peu le curseur dans une zone vide. Donc, je recommence, symbole et oméga, insérer, fermé. Donc, voilà mon symbole. Pour la conception de la banque-vie, on peut changer la conception selon notre choix et selon le thème de l'exposé. La transition, c'est le fait de passer d'une diapositive à une autre, nous l'avons vu. Les animations, c'est le fait d'animer des objets, nous l'avons vu. On peut insérer par exemple rapidement une forme, par exemple cette étoile, voilà, et on peut l'animer. Donc animation, entrée brusque, je change ou bien l'inverse à partir de la droite. Voilà, je réduis la durée et j'ai un aperçu de l'animation. Donc voilà, j'ai mon étoile qui est animée. Diaporama, c'est pour
projeter mon exposé sur le projecteur, le datashow, soit à partir du débit, soit à partir de la diapositive actuelle. On peut choisir un diaporama personnalisé, configurer le diaporama, masquer une diapositive pour qu'il n'apparaît pas, par exemple, cette diapositive. Je ne veux pas qu'elle apparaisse, donc je clique sur masquer la diapositive et elle est masquée, il ne va pas apparaître dans mon exposé. Je peux bien sûr vérifier le minutage, enregistrer mon exposé, lire les narrations, utiliser le minutage, moniteur automatique ou bien principal, utiliser le mode présentateur pour afficher dans mon ordinateur en même temps la diapositive projetée, en même temps les commentaires. Enregistrer, c'est pour réaliser des vidéos, par exemple, à partir des exposés. Et je vous ai dit qu'il y a des personnes qui créent des dessins animés, des films bien faits à partir de ce logiciel Microsoft PowerPoint. Révision, je peux réviser l'orthographe de mon texte. Affichage, il y a le mode normal, il y a le mode plan où j'ai ici mon plan. Donc voilà mon plan. Je peux sélectionner ici. Donc je vais mettre, je clique ici et je vais mettre CTRL A, c'est-à-dire sélectionner tout. Puis copier et je peux coller tout ce texte dans un autre document, par exemple un document texte ou bien un document Microsoft Word, par exemple ici le Word, ou bien vice versa. Je peux copier des textes de Word vers exposé PowerPoint, donc document vierge, au lieu de le retaper. Donc CTRL V, coller. Et voilà, j'ai tout mon texte qui est copié à l'aide de ce mode d'affichage en mode plan. Donc ici, j'ai tout ce que j'ai tapé dans mon exposé. Donc je reviens à mon mode d'affichage, mode plan. Je peux afficher tireuse de diapositives, plusieurs diapositives. J'ai ici 9 diapositives. Page de notes pour afficher les notes. Donc ici, je peux ajouter des notes. Mode lecture, c'est le fait de projeter dans mon écran mon exposé et faire passer les diapositives, les faire défiler à l'aide de la touche espace ou bien la flèche à droite ou bien page down, etc. Donc ici l'animation du texte, etc. Donc je vais faire échappe pour revenir au mode page de notes. Ici on peut masquer des diapositives, masquer le document, masquer des pages de notes, etc. La règle, le sens, tout ça, c'est le mode d'affichage. Je vais revenir à mon mode normal, c'est-à-dire mode diapositive. Et enfin l'aide, c'est pour accéder au manuel, à la formation sur ce logiciel très puissant qui est Microsoft PowerPoint. Voilà donc, j'espère que je vous ai présenté un peu ce logiciel Microsoft PowerPoint. Je vous ai fait une petite démonstration pour débuter avec ce logiciel, comment réaliser une présentation PowerPoint, un exposé, etc. Par exemple, cet exposé, on veut l'exporter en format PDF. C'est très simple, fichier, exporter, puis choisir créer PDF XPS. Et ici, je choisis le nom des fichiers, publier, et je vais obtenir mon document PDF à partir de ma présentation PowerPoint. Je peux l'envoyer à
des destinataires, que ce soit des étudiants, par exemple, dans le cas de cours, ou bien pour mon supérieur dans le cadre du travail. Et bien sûr, je peux publier le document sur Internet. Donc voilà, j'ai mes diapositives mises sous forme de fichier PDF. Je peux l'imprimer, bien sûr, etc. Et plein de choses à découvrir dans ce logiciel de présentation Microsoft Word. Microsoft PowerPoint. Voilà donc pour cette séance de Microsoft PowerPoint, le logiciel de présentation qui est un logiciel de la suite bureautique Microsoft Office. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à bientôt.